la piraterie historique, vous allez bien? Aujourd'hui, vidéo sur le chapitre 984 de One Piece. Un énorme merci à Scantrad, chapitre 984, ma Bible. On reprend le chapitre avec Ulti et Page One. Et on voit que Ulti se remet un peu de ses blessures. Et Page One ordonne qu'on retrouve Yamato et Luffy. Du coup, il y a des subordonnés qui les ont retrouvés. Du coup, Page One, il y va. Et d'autres subordonnés disent quelque chose de très intéressant. C'est quoi cette endurance des utilisateurs, de fouilles du démon dinosaure? C'est vrai que à peu près en quelques minutes, je pense que c'est ça, ou oui, en quelques minutes, il se relève facilement. On voit Luffy et Yamato qui se battent, même si Yamato dit à Luffy qu'il veut aucun mal. Et aussi, Luffy lui dit qu'il a 5 secondes pour lui expliquer tout ça. Mais Yamato ne veut pas être ici, mais ailleurs, car il y a du monde. Et aussi, Yamato dit « Ça me rappelle plutôt le combat que j'ai mené contre lui. » Alors, contre qui, on ne saura pas. Du coup, il y a une grosse explosion et Page One arrive, mais Yamato et Luffy ont disparu. Et on se retrouve maintenant dans la montagne, scène de spectacle. Alors, on voit Orochi qui explique en gros ce qui s'est passé avec Toki qui les a envoyés avec Momonosuke qui est toujours attaché. Et on peut voir aussi que les subordonnés rigolent encore, se moquent encore d'Orochi. Alors là, ça m'a fait trop rire et ça me fait encore rire. On voit Jinbei et Robin qui se sont parfaitement infiltrés. Et on voit même que Robin est à fond dans son rôle. Elle me fait rire parce que la phrase qu'elle dit « On est trop loin, descendez-le dans la fosse, je lui arracherai les yeux moi-même ». Elle est vraiment, mais vraiment à fond dans ce rôle, mais elle s'inquiète aussi pour l'état de Momonosuke. Et on voit aussi qu'il y a Yogoro qui est aussi présent. Et d'autres aussi samouraïs qui s'inquiètent énormément pour Momonosuke. Et là, on retrouve l'équipe de Law qui avait à son bord dans son sous-marin qui avait Kiku, Raizo, Inuarashi, Kawamatsu et Ashura Doji. Ils réussissent enfin à arriver où qu'ils devaient aller, du coup à l'arrière de Nigashima pour l'entrée secrète si je me souviens bien. Du coup, Law utilise son pouvoir, il tranche même un bout, je pense que c'est de montagne, de rocher, et il remarque aussi qu'il neige. Ils arrivent enfin sur Onigashima. Law annonce qu'il y a 2 entrées, mais celle qui est devant eux, à mon avis, ce n'est pas l'entrée secrète. Comme il dit, sans aucun doute, celle du haut mène vers Kaido. Et ils entendent des voix. Alors, je pense que c'est 2 voix, mais différents persos. Ça fait « attention ». Fais attention, excusez-moi. Fais pas de malin, il est où ton plan? Et on voit Neko Mamushi qui tombe. Ça me fait très rire. Et très heureuse de revoir, même si ça fait pas longtemps qu'on l'avait vu. Et on voit qu'il y a Marco. Et elle lui dit qu'il n'a pas changé. Et Marco a vu quelque chose sur la mer. Alors je me demande si, parce que Marco il dit j'en peux plus. Mais je me demande s'il n'a pas porté Neko Mamushi. Kawamatsu alors lui dit Neko Mamushi t'as bien grossi. Et on voit Ashura Doji qui reconnaît une personne. Et Okiku aussi reconnaît une personne. Et bien sûr c'est le retour d'Izu. Et on apprend que Marco savait où il était. Et c'est pour ça que Neko l'a ramené. Et on apprend aussi qu'il n'avait rien dit, que c'est pour ça que dans les précédents chapitres, on n'avait pas vu trop de réactions. Et bien sûr, c'est aussi les retrouvailles entre Kiku et Izu. Et on retourne dans le château.
Et Kaido demande pourquoi Big Mom n'est pas encore là. Et en fait, on lui dit qu'elle se dirige ici en ce moment même, du coup au château. Et on voit qu'il y a Boa Wang qui est désolé parce qu'elle l'a pas prévenu, ou il l'a pas prévenu, je sais plus si c'est une fille ou un garçon. Et on voit alors que Kaido, Queen, Jack et King vont directement sur la scène du spectacle où il y a Momonosuke et Orochi, et il y a aussi Fukurokuju. Et ils annoncent, en gros, il veut leur dire l'annonce pour un nouvel Onigashima. Dans les combles du château, on voit Yamato et Luffy. Luffy lui donne 5 minutes pour lui expliquer. En gros, Yamato explique qu'un jour, il a dit à son père qu'il voulait devenir Oden Kuzuki, et on apprend que Kaido l'a envoyé valser. Et on apprend aussi que Yamato a participé, a vu l'exécution d'Oden. Et en gros, quand il a été à Kuri, il a trouvé le journal de bord, de navigation de Oden, et qu'il en a fait sa Bible. Du coup, son père, Kaido, et les hommes de Kaido, même je pense aussi le shogun, et tout le monde ne connaît pas son existence. Mais il dit quelque chose. Là-dedans se trouve raconter sa glorieuse vie et une chose importante. Alors je ne sais pas ce que c'est. On ne le dit pas pour le moment. Et aussi il dit, maintenant que les fourreaux rouges sont morts, quelqu'un doit hériter de sa volonté. Et on découvre que au final, Yamato n'est pas un homme mais une femme. Et aussi apparemment elle connaît Ace. C'était un excellent chapitre, mais par contre je me demande pourquoi ils n'ont pas reconnu Yogoro, parce que normalement ils doivent connaître Yogoro, ils doivent savoir comment il est, vu qu'il était dans la prison d'Oden. Alors je me demande comment ils n'ont pas pu le reconnaître. Je suis tellement heureuse que ma théorie sur Izo soit confirmée maintenant. Franchement, j'étais trop heureuse quand je l'ai vu et quand j'ai vu Kiku, enfin les deux réunis. Depuis maintenant 30 ans qu'ils ne sont pas vus. Pour Inzo, c'est 30 ans. Pour Kiku, je suis pas trop sûre combien de temps que ça fait. Mais ça fait longtemps pour lui aussi. Aussi, on remarque que tout le monde ne sait pas que Yamato est une fille. Et j'avais aussi une petite théorie, mais vraiment une petite théorie sur la mère de Yamato. En gros, j'avais théorisé que la mère de Yamato serait morte le jour de la naissance de Yamato. Et qu'au final, Kaido aurait voulu avoir un fils, mais il a eu une fille. Et il aurait perdu aussi, en plus, la femme de sa femme, quoi. Et c'est pour ça qu'il n'arrêterait pas de boire. C'est vachement une petite théorie que j'avais faite. C'est très rare que j'en fais. Voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce chapitre. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Discord, les liens seront en description. Je remercie aussi les coloristes Amanumoon et Wanda qui font de l'excellent boulot. Et moi, je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures, les Nakama.